Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Je vous espère au mieux. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la procrastination, quelque chose qui peut nous toucher à un moment donné de notre vie ou qui peut être récurrent. Voilà, et donc la procrastination, à mon sens, ce n'est pas juste remettre au lendemain. Ça, c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg, donc c'est la conséquence de quelque chose de plus profond. Et si vous me connaissez, j'adore aller à la source et non pas quelque part juste soigner le symptôme qui est un révélateur de quelque chose de souvent très inconscient ou presque inconscient. Et donc pour moi, il peut y avoir beaucoup de possibilités autour de la procrastination. Alors, je vais commencer par quelque chose qui peut toucher certaines personnes, mais pas toutes. Toutes ne fonctionneront pas comme ça. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus efficaces à la dernière minute. Et donc ne confondez pas procrastination avec quelque part votre potentiel de faire les choses à la dernière minute. C'est ce qu'on appelle un bon stress finalement. J'ai tendance à être comme ça. Vous n'allez pas me voir, si je pars en vacances, vous n'allez jamais me voir faire ma valise 2 jours avant, quoi. Pour moi, c'est impensable, c'est vraiment à la dernière minute. On va dire 99,9% du temps, je n'oublie rien. Donc, c'est là où je vais être la plus efficace, active, dans ma plus grande performance, entre guillemets. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que quand vous procrastinez, entre guillemets, ne vous enfermez pas dans la procrastination si c'est votre mode de fonctionnement, mais quand vous procrastinez à ce moment-là, c'est qu'en fait, vous vous laissez l'opportunité d'être dans votre manière de fonctionner. Donc, on va du coup retirer complètement ce mode de fonctionnement de la procrastination. C'est plutôt j'œuvre depuis ma manière d'être. Et c'est là où je vais être dans ma plus grande performance. Moi, si vous me demandez 2 jours avant, par exemple, de faire ma valise, honnêtement, je vais me disperser. Je vais me dire, ouais, mais en fait, ça va m'embêter parce que je vais réutiliser des choses, par exemple, le nécessaire de beauté ou de maquillage. Et en fait, pour moi, ça va être beaucoup plus entravant d'aller chercher des trucs dans ma valise tout le temps. Ah oui, mais ça, j'ai déjà mis là. Plutôt que de faire les choses à la dernière minute en me disant, tiens, là, j'ai plus besoin de rien. Je vais tout concentrer au même endroit. Et donc, entre guillemets, c'est un mode de fonctionnement. Donc, alors, le but, c'est pas de se noyer dans l'illusion de oui, je fonctionne comme ça, alors c'est pour ça que je fais jamais rien. Le but, c'est vraiment d'être lucide. C'est une invitation à la lucidité. C'est pas à excuser des comportements, ni à les juger d'ailleurs, mais vraiment à en prendre conscience. Et donc, cette procrastination, je veux dire, le mot procrastination n'a pas lieu d'être. C'est simplement un mode de fonctionnement, là où vous allez être le plus performant. Si c'est votre cas, vous pouvez complètement décorréler la procrastination de ce mode de fonctionnement. Parce que, quelque part, ça n'a pas de lien, si vous voulez. C'est juste votre mode de fonctionnement et il y a à respecter ça. Et parfois, on a tendance à se perdre dans le mode de fonctionnement des personnes qui nous entourent, notamment la famille. Certaines personnes vont nous dire « Non, mais tu t'y prends toujours à la dernière minute, c'est n'importe quoi. » Moi, par exemple, ma mère, par exemple, s'y prend 2 jours à l'avance. Et donc, elle ne comprend pas que je fasse les choses à la dernière minute parce que pour elle, en faisant la dernière minute, je vais forcément être en retard. Donc, quelque part, et donc je lui explique à chaque fois, et très souvent je suis prête avant elle, donc parce qu'elle fait les choses un peu au fur et à mesure, et puis elle rajoute un truc, mais à la dernière minute il y a toujours des petits trucs à faire, donc voilà, chacune son fonctionnement, mais quelque part j'ai envie de vous dire, je vous donne mon exemple parce que très souvent moi je me suis perdue dans le fonctionnement des autres, et c'est un fonctionnement qui n'est pas logique, c'est un fonctionnement qui n'est pas fluide et facile pour moi, parce que ce n'est pas ma manière d'être quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas quelque part faire évoluer certains de nos fonctionnements, mais quand quelque chose fonctionne très bien pour nous, pourquoi le changer simplement parce que l'autre agit différemment? C'est vraiment important de rester sur son mode de fonctionnement, sur ce qu'il y a de plus fluide et de plus facile pour soi. En optant, en agissant à travers le comportement de quelqu'un d'autre, vous allez quelque part trouver des obstacles sur votre chemin. Ça va pas être la voie la plus facile pour vous. Donc c'est vraiment une invitation à
en dehors du comportement des autres, à être dans ce qu'il y a de plus facile et de plus juste pour vous. Évidemment, il ne faut pas que vous en pâtissiez, c'est-à-dire que si vous faites tout à la dernière minute et que ça vous met dans un stress terrible 5 jours avant et que vous êtes complètement... Alors ça peut arriver et c'est ok, il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus, mais il ne faut pas confondre la procrastination et justement cet état de performance, de bon stress de la dernière minute. Ça ne doit pas générer un stress monstre. Voilà. Sinon, c'est une forme de procrastination. Ça ne veut pas dire que par moment, on va décorréler le fait, par exemple, de partir en voyage et d'avoir un stress de partir en voyage. Parfois, c'est deux choses qui existent en même temps et qui ne sont pas forcément liées. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut avoir un stress de partir en voyage qui n'est pas forcément lié avec le fait de faire sa valise à la dernière minute, parce que c'est notre manière de faire, d'effectuer les choses, la manière la plus efficace, la plus fluide et facile pour soi. Quelque part, on reste dans son flow, on reste dans son mode de fonctionnement. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres raisons. Il peut y avoir justement, vous savez, une forme de surmenage intellectuel. C'est-à-dire que je vais projeter tellement de choses dans mon esprit que mon esprit va se retrouver surmené. Pourtant, je n'ai rien fait. Mais l'idée même d'avoir sachez que les choses, elles se font une par une. C'est-à-dire que si on s'imagine à l'instant T la charge de travail de 5 jours qui nous vient dans l'énergie, parce que quand on s'imagine quelque chose, on a l'énergie qui vient avec. On en est conscient ou pas, mais c'est comme ça. Quand on se connecte à quelque chose, on a l'énergie de cette chose qui nous vient. Et donc si vous connectez à ce que je vais faire pendant 5 jours là, en fait vous allez avoir la charge de travail de 5 jours en 3 secondes là. Et donc, c'est une interprétation erronée de l'énergie que va vous demander la tâche en elle-même. C'est-à-dire que la tâche, elle va se faire sur 5 jours. On prend un exemple. Une tâche qui va se faire sur 5 jours et que vous imaginez. Et en l'imaginant, cette tâche, avec toutes les étapes, vous allez avoir la charge de travail qui va venir comme si vous aviez à le faire à l'instant T, en 1 heure. Alors, revenez à quelque chose de plus pragmatique et de plus logique, ça va se faire en plusieurs étapes, en plusieurs jours, et à l'instant T, j'aurai toujours l'énergie pour faire ce que j'ai à faire le jour J. Mais en fait, très souvent, on va s'imaginer une charge de travail incommensurable, comme si on avait à la faire à l'instant T. Et comme l'énergie de ces 5 jours de travail, ou de ces 5 mois, ou peu importe, nous parviennent dans l'instant T, en fait, ça nous immobilise, parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. On est d'accord que quelque chose qui se fait en 1 mois, si on reçoit l'énergie de la charge de travail que ça représente à l'instant T, tout le monde est immobilisé. Donc c'est vraiment revenir à quelque chose de plus pragmatique, de plus logique. Alors c'est rare que je vous dise ça, mais sachez que ça existe aussi chez moi. Cette logique, elle est aussi très existante chez moi. Et donc, revenir à quelque chose à la réalité de l'instant T. Là, maintenant, quel est le pas à faire, là, tout de suite, maintenant? Et vous allez voir qu'en étant dans la réalité de l'instant T, dans l'action de l'instant T, vous allez toujours avoir l'énergie nécessaire pour l'action dans l'instant T. Mais si vous voyez déjà la finalité et la charge de travail et cette énergie que vous ressentez comme si vous deviez tout faire, ce qui est généré en 5 mois, comme si vous deviez le faire dans la journée, évidemment que ça va vous immobiliser par angoisse, par peur, parce que vous n'allez pas y arriver en 1 journée. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pas de le faire en 1 journée. On vous demande de commencer, de faire les choses pas à pas. Et c'est quelque chose qui a à la fois, j'ai cette facilité pour moi, en tout cas, de faire les choses à la dernière minute, et à la fois, j'ai beaucoup procrastiné aussi dans ma vie. Parce que justement, je me représentais cette charge de travail qui, quelque part, était tellement lourde à porter que j'étais dans une forme de « Ok, je suis immobilisée, je ne peux plus avancer ». D'ailleurs, ça peut être beaucoup quelque part les énergies du Capricorne, ça. On se met une charge de travail, on a une espèce d'attirance pour l'excellence et la perfection qui, quelque part, finit par nous nuire, parce que on peut avoir une vision d'ensemble, on peut voir les choses assez loin, mais quelque part, si on commence à ressentir la charge de travail que ça va nous, quelque part, que ça va nous demander dans l'instant T, je veux dire, on est mort dans le game, quoi. Donc, c'est vraiment pas se donner toutes les chances que de se dire « Ah, mais ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça ». Et donc ça, on peut l'appeler comme du surmenage mental. C'est une espèce de charge mentale qu'on prend sur nos épaules, dans notre tête. Je vais vous donner des fleurs de bac, vraiment, pour chacune des situations dont je vais vous parler.
Et donc là, pour le surmenage, il y a la fleur de bac ELM, E-L-M, qui, quelque part, est faite justement pour les situations de burn-out, de surmenage, quand on, quelque part, fait trop de choses ou qu'on a trop de choses à faire, qu'on les ait à faire dans, quelque part, la réalité physique, tangible, ou qu'on soit dans une forme de surmenage intellectuel. C'est une fleur de bac qui va vraiment être adéquate pour justement décomposer les actions et se revenir plutôt à la tâche de l'instant T, plutôt que de se dire oui, évidemment, je me mets dans cette charge émotionnelle et énergétique d'accomplir 6 mois de travail en une journée, parce que quelque part je suis dans la projection et non dans la réalisation. Donc le fait même d'être dans la projection permanente empêche l'action et la réalisation dans l'instant T. Il y a aussi une chose dont je veux vous parler au sujet de la manifestation. Et pour moi, ça a été une grande clé, mais vraiment une grande clé, parce que je me suis aperçue que, alors moi, le truc, je peux être assez bordélique. Faut pas que ça dure longtemps, parce que sinon c'est juste pas possible au niveau de... Il faut que je sois quand même dans un environnement qui soit sain pour moi. Mais je vais laisser traîner des trucs pendant 2-3 jours, et puis après je vais me dire putain, j'ai laissé traîner trop de trucs, là faut vraiment que je range. Et en fait, je vais être dans l'énergie. Je me suis rendu compte de ça, et ça a tout changé pour moi. J'étais dans l'énergie, je vais parler au passé parce que c'est davantage le cas. J'étais dans l'énergie de il faut que je range, il faut que je range, il faut que je range. Et en fait, j'étais focus sur il faut que je range. Et à être focus sur il faut que je range, qu'est-ce que j'attirais? J'attirais l'énergie il faut que je range. Mais il faut que je range n'est pas une énergie d'action, est une énergie de projection dans un futur proche. Il faut que je range. Et en fait, plus j'étais focus sur il faut que je range, plus j'attirais l'énergie, c'est la loi d'attraction, d'il faut que je range. Et du coup, ça me maintenait tout le temps dans un futur pruche, un futur pruche. Oui, l'huile essentielle de pruche, peut-être une aide là, ici aussi. Non, alors, un futur proche, mais c'est intéressant que la pruche s'invite, parce qu'il doit y avoir aussi une notion là-dedans, voilà. Vous pouvez peut-être faire des exercices, entre guillemets, peut-être d'ancrage en respirant l'huile essentielle de pruche. P-R-U-C-H-E. Et du coup, donc ça nous apporte une projection dans le futur proche, qui nous maintient dans cette projection du futur proche. Donc en fait, c'est le chien qui se mord la queue. Finalement, on passe jamais à l'action. Alors la clé ici pour passer à l'action, et vraiment ça a tout changé pour moi. Donc vraiment, essayez. Vous pouvez le faire dans n'importe quel domaine, plutôt que d'être sur le focus de il faut que je passe à l'action. Imaginez que votre maison est déjà rangée et soyez sur ce focus-là. Parce que là, vous allez générer l'énergie pour arriver à ce résultat-là. Je ne sais pas si vous faites la distinction. Si je suis tout le temps dans le il faut que, je vais attirer l'énergie il faut que, qui n'est jamais une énergie d'action, qui est une énergie de projection proche, dans un futur proche, mais qui n'est jamais une énergie d'action. Il faut que je fasse le jardin. Ben non, il faut que je fasse le jardin. En fait, ça va me faire procrastiner, parce qu'il faut que ça va m'amener dans une espèce de boucle temporelle dans un futur proche. Et donc, c'est une énergie qui est angoissante, parce que ça n'est en aucun cas une énergie d'action. Donc, tout ce qui va me maintenir dans un futur ou un passé et où il n'y a aucune action qui peut être réalisée facilement, ça va finir par être angoissant, en fait. Et c'est une angoisse qui va se répéter parce qu'il y a une non-action. Parce qu'il n'y a aucune action qui est faite justement pour aller dans ce sens-là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de visualiser le jardin exactement comme vous aimeriez qu'il soit. Et je vous assure que l'univers, Dieu, la source, s'occupe de vous donner l'énergie pour faire les choses. Et vous allez faire les choses à travers une énergie qui va quelque part qui va prendre soin de vous. C'est-à-dire que là où d'habitude vous faites les choses juste par mental et par quelque part votre force masculine du faire et d'agir, en fait vous dépensez 100% de votre énergie. Quand vous êtes dans cette visualisation de le jardin est fait à 100%, vous allez voir que quand vous allez faire les choses, vous allez être complètement maintenu dans votre énergie. C'est-à-dire qu'il y a une partie, vous allez agir à 20%, et 80%, ça va être une force universelle qui va agir à travers vous. La force universelle qui va agir à travers vous. Une force, la force, c'est comme vous voulez en fait. Mais voilà, essayez, vous allez voir la différence. Ok, il faut que je fasse la vaisselle, Ok, je visualise que la vaisselle est faite, elle est déjà rangée, elle est déjà ok. Et je suis focus là-dessus. N'oubliez pas que le focus génère l'énergie. Donc si je suis focus, encore une fois, sur il faut que je fasse ou j'ai pas fait, je vais attirer le il faut que je fasse et je n'ai pas fait. Par contre, si je suis focus sur la finalité de ce que je veux voir émerger dans ma réalité,
eh bien, les énergies universelles, l'énergie universelle de l'univers, la source, va tout mettre en place pour, quelque part, œuvrer à travers moi pour arriver à cette manifestation-là. Donc là où j'aurais agi à 100% depuis mon énergie et depuis des forces, on va dire, une organisation égotique, mentale, c'est l'univers qui gère le comment. Moi, ce que je veux, c'est la finalité. L'univers n'a plus qu'à gérer le comment. Et donc, ça se fait quelque part à travers nous, tout en, quelque part, tout en prenant soin de nous et de notre énergie. C'est-à-dire que vous n'allez pas être fatigué comme quand vous dites « il faut que je fasse », et là, vous allez à contre-courant de quelque chose parce que l'énergie qui est présente, c'est « il faut que je fasse », c'est pas « j'ai fait ». Alors que quand vous visualisez que les choses sont faites, c'est l'énergie de « j'ai déjà fait ». Et donc, c'est ce qui vous parvient dans votre réalité et c'est ce qui est le plus facile. Quand vous œuvrez depuis l'énergie « il faut que je fasse » ou « j'ai pas fait », en fait, vous œuvrez depuis une énergie qui n'est pas présente et qui va à l'encontre de ce que vous voulez créer. C'est-à-dire que vous allez dans une forme de résistance de l'énergie qui est présente à l'instant T. Donc, vous allez mettre 3 fois plus d'énergie que si vous aviez, quelque part, été focus sur la finalité de ce que vous voulez créer. J'imagine mon jardin super bien. Ok, j'imagine mon jardin super bien. Et donc, je suis focus sur mon jardin super bien. Et donc, toutes les énergies vont être dans le fait d'aller, quelque part, manifester ce jardin qui est super beau, quoi. Donc, voilà, c'est une invitation à ne pas être dans le « il faut que je » et non plus dans le... Et pas non plus dans le je n'ai pas fait » ou voilà, « il faut que je fasse » ou « j'ai pas fait ». Tout ça, ça va vous maintenir dans la non-action. Par contre, quand vous visualisez que votre maison est bien rangée, que votre voiture est lavée, j'avoue que moi, ça fait longtemps que j'ai pas lavé la mienne, mais ça va, ça me dérange pas plus que ça. La voiture, c'est... Bon, voilà. Et donc, voilà, quand vous vous imaginez la finalité de ce que vous voulez voir, vous allez voir que toutes les énergies universelles vont s'occuper du comment ça se fait, en fait. Et du coup, elles vont œuvrer à travers moi et vont maintenir mon énergie. Je vais donner 20% quand elles vont donner 80%. Alors que quand j'œuvre depuis, je fais un petit récapitulatif, mais quand j'œuvre depuis il faut que j'œuvre contre l'énergie qui est présente, qui est une projection future, qui n'est pas une énergie d'action. Donc moi, je vais devoir lutter pour agir dans cette énergie où l'action n'est pas envisageable, n'est pas facile en fait. On peut tout faire, hein, mais on va à contre-courant de l'énergie qui est présente. Donc plutôt que de vous dire allez maintenant je le fais, c'est bon, et de vous faire violence parce que c'est vraiment aller dans la violence, je vous invite à quitter ce il faut que je ou j'ai pas fait et à ressentir l'émotionnel aussi que vous avez quand vous voyez que votre maison est propre ou quand votre jardin est fait, quand vos impôts sont déclarés, quand imaginez la finalité. Tout ce que vous n'aimez pas faire, imaginez la finalité de ce qui est fait avec la joie justement du fait que ce soit accompli. Mêlez l'émotionnel à la vision que vous en avez. Et vous allez voir que tout va s'engouffrer dans cet espace que vous êtes en train de créer pour aboutir à votre vision finale. Alors donc voilà, la procrastination, c'est aussi ça, c'est être focus sur ce qui va nous permettre sur la finalité de ce qu'on souhaite matérialiser. Alors si, par exemple, vous sortez quelque part alors, pour agir aussi pour une fleur de bac. Alors, les fleurs de bac, c'est un principe de solarisation. C'est pas une huile essentielle. On n'est pas sur des concentrations très très fortes de la plante. On est plutôt sur une empreinte vibratoire justement de la plante. Donc, c'est un principe de solarisation. On va accueillir une plante qui quelque part va être déposée dans un récipient en cristal, dans de l'eau de source. Et donc, c'est un principe de solarisation. On va laisser le soleil justement être au contact de cette plante et déposer l'empreinte de la plante quelque part dans l'eau. Donc on va filtrer cette préparation, on va ne garder que l'eau. Et l'eau, on va la mélanger à du brandy, du cognac, à un stabilisant, il y en a aussi sans alcool, et pour justement conserver la préparation. Et donc, il existe 38 fleurs de bac, 38, 39, à chaque fois j'hésite. Voilà, chacune a une action qui lui est propre. Vous pouvez en trouver pour les peurs définies, c'est la mimulus, pour les angoisses et les peurs indéfinies, y compris la peur de la mort, parce que finalement toutes les angoisses nous ramènent à la peur de la mort, avec Aspen. Voilà, après il y a énormément de choses, mais ce sont des très très bons supports, elles sont vraiment d'une grande aide. Et donc pour les personnes qui ont tendance à procrastiner, on va dire facilement, il y a Hornbeam.
Je vous remettrai un récap en dessous enfin dans la description, je vous remettrai un récap des différentes fleurs de Bach dont je vous ai parlé dans cet épisode. Et donc Hornbeam nous permet quelque part de nous mettre à agir sans que ça nous coûte ou sans que ça passe par la sphère mentale. C'est-à-dire que aussi souvent, ce qui va nous... donc je vous ai parlé justement du focus sur la finalité de ce qu'on veut voir, ça combiné à l'émotion de la joie ou vous savez quand vous vous sentez bien parce que vous avez accompli justement tout ce que vous aviez à accomplir. Pourquoi je dis ça? J'ai perdu le fil. Et donc Hornbeam, va vous aider à quelque part passer à l'action sans passer par la case mentale plus. Très souvent, c'est quand le mental s'interfère entre l'action, en tout cas l'énergie d'action et l'action elle-même. Et du coup, ah oui, mais tu sais, mais tu sais, il y a plein d'autres choses à faire. Et en fait, Hornbeam va nous faire passer à l'action en disqualifiant, en déconnectant, en faisant disjoncter, entre guillemets, sans passer par la case mentale, qui va, elle, essayer de négocier souvent pour ne pas passer à l'acte, parce que oui, mais si t'avances trop vite, parce que ceci, parce que cela. Donc, Hornbeam va nous permettre de passer à l'action sans passer par la case mentale. Des fois, alors quand j'ai des moments de procrastination, que je prends Hornbeam, en fait, je passe à l'action sans m'en rendre compte. C'est pas une action qui nous coûte ou il va falloir y aller comme si on partait en guerre, quoi. Non, en fait, ça se fait. Souvent, je me rencontre au moment où je suis en train de le faire. Donc, ça permet vraiment de court-circuiter le mental et de passer directement à l'action. Et d'ailleurs, c'est une action qui est assez dans le flow parce qu'on ne se rend pas compte et elle n'est pas mentalisée. On ne se dit pas, tiens, je vais faire ça. En fait, on fait la chose naturellement. Donc, on reste dans son flow. Excusez-moi, il faut que je sauve une ouche. Allez, ma belle. Envole-toi, voilà. Et du coup, il y a cette facilité à passer à l'action sans passer par la case mentale. Ça court-circuite le mental de l'action. Sachant que la plupart du temps, on n'a pas à agir depuis le mental parce que si on agit depuis notre flow, depuis ce qui est juste pour nous à l'instant T, tout est absolument parfait. Et les choses se font sans que ça nous coûte de l'énergie. On est dans un état d'esprit, on reste dans l'instant présent. Hornbeam nous permet de faire les choses dans l'instant présent sans les projeter dans le mental. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors pour les personnes qui sortent par exemple d'une période de dépression, une période de deuil, il peut y avoir comme des cristallisations qui empêchent justement le passage à l'action. Comme si les personnes avaient, on va dire, accumulé beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se sont cristallisées à la longue et du coup qui empêchent le passage à l'action. C'est comme si on était un peu, vous savez, dans un corps de ciment en fait qui nous empêche. C'est tout à fait énergétique, donc c'est pas perceptible évidemment à l'œil nu, mais on va se sentir comme entravé dans nos actions. On va se sentir comme, vous savez, comme avec une espèce de lourdeur qui ne nous permet pas justement d'agir en fait. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des formes pensées, des choses qu'on a pu penser beaucoup de fois et qui se sont comme cristallisées dans une forme plus tangible que quelque chose qu'on va penser une seule fois. C'est la répétition de la pensée qui crée des formes pensées et qui crée comme des structures qui sont dans nos corps émotionnels. Et donc, là, il y a vraiment un nettoyage à faire. Et donc pour ce nettoyage, souvent d'ailleurs il y a des sentiments de honte derrière, la honte de ne pas agir ou la honte de ce qu'on a vécu, la honte de ce qu'on ne fait pas. Donc là il y a Crabapple qui va agir d'une manière... Attendez, il faut que je note en même temps parce que j'ai peur d'oublier des fleurs de Bach, mais là j'ai que des livres devant moi donc je ne vais pas écrire ça sur des livres. Je vais essayer de trouver une petite feuille quelque part. Alors attendez... parce que c'est très important et j'ai vraiment pas envie... Ah bah tiens, il y a un petit bloc-notes. J'ai pas envie d'oublier ces détails qui sont hyper importants parce que là on va en profondeur avec les fleurs de Bach. C'est pas juste parce que par exemple Crabapple ça peut être la honte de soi, la honte de son corps, la honte, mais ça va à un niveau bien plus profond. Les fleurs de Bach, alors oui il y a des grandes lignes, mais on peut aller à un niveau qui est celui de l'âme, clairement à un niveau beaucoup plus énergétique. Donc, on a parlé de Crabapple, on a parlé de quoi? De Hornbeam,
Désolée, je note en même temps, hein, c'est les aléas du direct. Hornbeam, et on avait dit quoi d'autre? On avait dit Helm. Ok. Ok, super. Et on va en rajouter un parce que je vais en parler après. Ok. Et donc, Crab Apple, en fait, ça va nous permettre justement de sortir de cet état de honte qui parfois nous immobilise en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de cette culpabilité justement de ne pas agir. Et si parfois c'est la culpabilité de ne pas agir qui est présente, il y a Pine, le pain, qui justement va permettre de décristalliser les formes pensées autour de la culpabilité, parce que la culpabilité nous empêche d'agir, hein. C'est quelque chose... Moi, je dirais, vous savez, si je devais mettre une émotion sur ce que pourrait être l'enfer, mais je n'y crois pas honnêtement, hein, l'enfer c'est ce qu'on se fait vivre et c'est ce qu'on ne se pardonne pas. Si je devais mettre une émotion sur l'enfer, ce serait la culpabilité. Je pense que c'est la culpabilité qui nous empêche de vivre et qui crée notre enfer. Donc le pardon qu'on ne se donne pas, voilà, qui génère aussi de la honte. La culpabilité et la honte sont les émotions les plus basses en termes de fréquence. Donc voilà. Pour la culpabilité, c'est Pine. Ensuite, pour les états de lourdeur, vous savez, quand vous sentez que vous avez traîné quelque chose très longtemps et que ça entrave justement le passage à l'action, il y a Olive. Olive, c'est pour les états justement de convalescence, mais de convalescence après une maladie physique, mais après, ça peut être aussi après tout ce qu'on a vécu de difficile et qui, vous savez, c'est un peu Alors, Olive, personnellement, j'adore le donner, j'adore donner cette fleur de bac aux vieilles âmes, en fait, qui ont énormément vécu, qui ont le souvenir de beaucoup de choses, de beaucoup, vous savez, qui portent quelque chose comme lourd, de lourd et qui entrave un petit peu le passage à l'action. Il y a avec Olive, en fait, on peut accéder à beaucoup plus de légèreté, décristalliser toutes les formes pensées qui ont été quelque part ajoutées au fur et à mesure de tout ce qu'on a vécu, toute cette lourdeur qui nous empêche d'avancer, qui nous maintient dans des... voilà, tout ce qui s'est cristallisé quelque part. Imaginez que tout ce qui se cristallise devienne un corps... imaginez comme si ça devenait un corps énergétique dense parmi nos corps subtils. On a des corps subtils qui ne sont pas tangibles, entre guillemets. Il n'y a que le corps physique qui est tangible. Mais imaginez notre aura qui est constituée de plusieurs corps subtils, d'une succession de corps subtils. Et imaginez, c'est vraiment une imagination parce que c'est plus subtil que ça encore, mais je pense que ça peut aider que de l'imaginer de cette manière-là. Mais imaginez qu'il y ait un corps qui se crée, qui soit un peu plus tangible que les autres corps, mais qui ne se voit pas, qui ne soit pas perceptible à l'œil nu, et que ce corps, finalement, entrave justement les autres corps les plus subtils et entrave quelque part l'alignement, l'envie d'agir, l'envie de faire les choses, la joie aussi, beaucoup. Imaginez tout ça. Donc Olive nous permet justement de retrouver plus de légèreté si c'est après une dépression, si c'est après une période difficile, si c'est après une période de surmenage, si c'est après un burn-out, enfin voilà. Ça nous permet de retrouver la légèreté de l'être et de décristalliser quelque part toutes ces énergies, ces formes pensées qui se sont cristallisées dans notre aura. Donc ça va nous permettre, Olive va nous permettre justement de reconnecter à une forme de légèreté qui va faciliter le passage à l'action. Donc très très importante aussi, Olive. Vous pouvez agir en synergie, vous pouvez les prendre en synergie, sachez qu'il n'y a aucune possibilité de surdosage, d'overdose avec les fleurs de bac, puisqu'on le disait tout à l'heure, il s'agit d'une information dans l'eau. C'est un peu différent quand même de l'homéopathie, parce que l'homéopathie, elle agit surtout sur la forme de traces. C'est un peu différent, mais sachez que c'est comme l'homéopathie, vous pouvez pas mourir d'une overdose d'homéopathie, c'est pas possible. Voilà, les fleurs de bac, c'est exactement pareil, donc vous pouvez pas vous tromper non plus. Je dirais que pour quelque chose qui est présent depuis longtemps, comme un comportement qui est récurrent, chronique, faire une cure avec, vous pouvez prendre un petit verre d'eau et puis vous mettez 2 gouttes de chaque fleur de bac, matin, midi et soir. Vous pouvez les mélanger dans le même verre d'eau, il n'y a aucun problème. Évitez de les prendre avec de la menthe, du charbon, bien que ce soit émotionnel, ça agisse.
En fait, les fleurs de Bach agissent sur le corps émotionnel et sur ce corps émotionnel, il peut y avoir des conséquences sur le corps physique. Donc, la plupart des mots MAUX que nous créons, entre guillemets, puisqu'une partie de nous les crée, sont dus quelque part à une cristallisation trop importante de ces formes pensées dans le corps émotionnel. Donc, quand vous agissez sur le corps émotionnel, il y a une incidence aussi sur le corps physique. Mais sachez qu'initialement, les fleurs de Bach agissent davantage sur les corps subtils. Voilà, donc vous pouvez vous faire des cures comme ça pendant le temps que vous vous sentez mieux et puis reprendre si ça se représente. Voilà, la nature, encore une fois, est abondante et volontaire. Sachez que la nature a toujours très envie d'aider, même si des fois ça se passe par des manières un peu particulière, si ça se passe par des overdoses, Sachez que la nature contribue à son niveau et qu'il y a quelque part à entendre les choses au-delà aussi de la dualité. Voilà, je pense... Non, je vais pas vous parler de cet exemple-là parce que là, on va aller trop loin et c'est pas le sujet de cet épisode. J'en ferai un autre pour ça. Voilà, alors je vais récapituler les fleurs de Bach, là, faire un petit récap ensemble. Donc, Crabapple pour les situations où vous avez honte, en fait, de ne pas passer à l'action, ou ça peut être, vous savez, le sentiment de honte qui paralyse, immobilise, par exemple, si votre intérieur est dans un bordel monstre, que vous n'arrivez pas à passer à l'action, mais que du coup, il y a la honte qui vient s'ajouter là-dessus. Voilà, Crabapple, ça va vous aider justement à sortir de la honte pour, quelque part, être beaucoup plus dans l'action, tout en gardant à l'esprit, justement, la vision de ce que vous voulez matérialiser, c'est-à-dire la vision finale. Ma maison est bien rangée. Le comment ne me regarde pas, c'est les forces universelles qui vont quelque part agir à travers moi. Voilà. Hornbeam, si j'ai du mal, par exemple les tâches administratives, faire les choses du quotidien que je reporte aussi, Hornbeam, ça va être super. Justement, c'est vraiment la fleur de Bach pour la procrastination en elle-même. Mais parfois, la procrastination vient puiser quelque part à sa source, on va dire. Il y a d'autres la source est différente du simple fait de ne pas agir, en fait. Il y a quelque chose en amont qui vient créer, justement, qui crée ce comportement de procrastiner. Donc, on en revient à ça, à aller voir ce qui se passe à la source. Non pas simplement agir sur le comportement, bien qu'on puisse le faire aussi. C'est pour ça que la synergie au niveau des fleurs de Bach, là, peut vraiment être d'une grande aide. Donc, voilà. Hornbeam pour faire les petites choses du quotidien qu'on reporte en permanence. Helm pour l'état de surmenage intellectuel et physique aussi, hein, quand on pense à trop de choses, donc cette charge mentale, vous savez, quand on pense à toutes les étapes, comme si on devait accomplir quelque chose en une seule journée, alors que les choses vont se faire à l'instant T, pas à pas. Donc Helm, sera vraiment particulièrement efficace pour ces situations-là. Olive pour si vous sortez d'une maladie, si vous sortez d'une période très difficile et que vous sentez que vous sentez lourd, que vous n'avez plus l'engouement pour agir, que vous sentez que tout est lourd, que tout est... c'est trop difficile. La vie est devenue trop dure. J'ai pas l'énergie, en fait. J'ai pas l'énergie pour accomplir les choses. Il me manque l'énergie. Donc là, ça va être Olive. Olive va vous apporter plus de légèreté, va quelque part décristalliser tout ce que vous avez accumulé de déchets émotionnels, entre guillemets. Donc voilà, le passage à l'action va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et vous avez Pine pour les états de culpabilité, c'est-à-dire que par exemple, si ça fait longtemps que vous n'avez pas rangé votre intérieur, j'en sais rien, moi ça peut se compter, je pense notamment au syndrome de Diogène, mais bon, on ne va pas parler de cas aussi extrêmes, mais... syndrome de Diogène, vous savez, c'est les personnes qui entassent jusqu'à ne plus pouvoir vivre du tout, ne plus pouvoir passer dans des pièces et tout ça. Mais là, il ne s'agit pas de cas extrêmes, mais quand bien même, si c'était le cas, Hornbeam et Olive, 1, 2, 3, Crabapple et
et Pine, pardon, rien à voir, crabapple et Pine, mais à la fois, vous pourriez même les prendre toutes les 5 en synergie si vraiment elles vous parlent. Écoutez-vous, sentez si c'est pertinent pour vous ou pas, si ça parle, si ça vient s'inscrire comme une vérité en vous. Si c'est le cas, vous pouvez prendre les 5 en synergie, il n'y a aucune problématique, il n'y a aucune interaction avec d'autres médicaments si vous prenez un traitement. Rappelez-vous que c'est simplement une forme énergétique d'une plante. C'est vraiment l'empreinte énergétique de la plante et non ses composants actifs, ses molécules chimiques, on va dire. Et donc nous parlions, voilà, donc pour quelqu'un qui a laissé s'accumuler quelque part le bazar ou l'absence de propreté pendant un certain temps. Donc il peut y avoir une honte quelque part qui est générée par cette problématique-là. Donc la honte, ça va être crabapple. Et puis il va y avoir cette culpabilité à ne pas agir aussi qui va entretenir justement cette espèce de dynamique toxique mentale. Et donc là, ce sera Pine. Donc on va agir sur la honte et sur la culpabilité. Et à la fois, le fait de ne pas arranger les choses, ça peut être aussi une manière de se punir soi-même, comme de ne pas penser mériter un environnement sain ou penser ne pas être suffisant à avoir un environnement qui est sain pour soi, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Alors donc là, on a récapitulé crabapple et Pine. Donc Hornbeam pour les choses du quotidien. Ouais, bon, je crois que tout a été dit là. 35 minutes, c'est déjà pas mal, 36 minutes. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura parlé, parce que je sais combien ça peut être difficile parfois en fonction des périodes, quand on perd l'envie, le goût de faire les choses. Et là, du coup, ça va être l'envie de faire les choses au quotidien. Ça va être Hornbeam qui va vraiment s'exprimer. Mais n'hésitez pas, si vous sentez qu'il y en a plusieurs qui vous parlent, justement à vous procurer plusieurs de ces fleurs de Bach, parce qu'elles peuvent vraiment agir en synergie de manière incroyable. La nature est généreuse et abondante et toujours volontaire. Voilà, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.